Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Pour ce 20e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec un couple d'entrepreneurs dans la haute gastronomie, Laura et Michael du restaurant Omi à Puy-Moyen. On parle avec eux de leur parcours et de leur vision d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira avec la phrase du jour. Bonne écoute. Je suis très content aujourd'hui, je me trouve avec Laura et Michael du restaurant Omi à Puy-Moyen, c'est juste à côté d'Angoulême. Bon, ma première question, comment vous est venue l'envie d'entreprendre ? L'envie d'entreprendre, moi depuis le lycée hôtelier, toi je sais pas trop, mais c'est vrai que la première question qu'on m'a posée quand j'étais au lycée, c'était quels sont vos objectifs à l'avenir. Tout de suite ma réponse c'était d'ouvrir mon restaurant et je pense qu'après s'être formée pendant plusieurs années, ça a été presque une évidence. À un moment donné, il faut se lancer, travailler pour soi. T'as tout dit, hein. C'est qu'à un moment que tu donnes de ta vie pour les autres, ce qui est important aussi de le faire pour la formation. C'est là où on dit toujours la formation est très importante. Nous on s'est formés pendant plus de 10 ans dans des grandes maisons ou en France à l'étranger. Et à un moment, t'en as un peu marre de bosser pour les autres des 7 jours sur 7 et des 18 heures par jour. Donc c'est bien quand tu le fais pour toi. Et puis voilà, en fait on a passé le cap. Et comment vous est venue l'envie de créer ce projet donc ? Le restaurant Omi à Puy-Moyen, c'est venu comment la création ? Un jour, on s'est connecté sur le Bon Coin. On a le droit de le dire, ça ? On peut tout dire. On s'est connecté sur le Bon Coin et on s'est dit que c'était le bon moment. Et on est tombé sur l'annonce de l'Auberge des Rochers, donc qui était l'ancien restaurant. Et on a fait une première visite, plutôt mitigée. Moi, j'ai adoré, Mika un peu moins. Comme on en a pris le temps d'analyser le projet quand même. Et on s'est dit que c'était ici. Il fallait qu'on revienne chez nous, en Charente, et que Puy-Moyen, c'était quand même... C'est une commune qui est très agréable. Et l'endroit, en fait, il est magique parce qu'il a du vécu. La pierre, les poutres, les cheminées, on sent qu'il y a de l'histoire. Et il fallait juste redonner vie à ce lieu qui n'attendait que ça. Ouais, ma première visite un peu compliquée. 9 mètres carrés de cuisine dans un couloir, sans fenêtre, des murs vert pomme. Difficile à imaginer. Impossible, techniquement. Et puis on a la chance, c'est qu'on a de la famille qui est dans le bâtiment, dont un cousin qui est maçon, et on l'a fait déplacer, parce que Laura avait eu l'idée de faire la cuisine ouverte. Et on lui a dit, est-ce que tu peux couper ? Il me dit, pas de problème, c'est facile. Donc là, on a commencé à réfléchir différemment. Et c'est là où on a créé la cuisine ouverte, qui fait que 12 mètres carrés aussi, faut le dire. On a gagné quand même 3 mètres ouverts sur la salle. Et on a un gros avantage, c'est la partie extérieure qui est complètement fermée, et qui est très agréable avec les petites fleurs un petit peu partout, la terrasse, le mobilier qu'on a changé. Et c'est très calme en fait, c'est un peu un havre de paix à côté de la ville. Et ça veut dire que vous auriez pu le faire ailleurs, dans d'autres régions, ou vraiment c'était très important de revenir ici ? Non, pour nous, c'était... Il n'y avait pas d'autres lieux. C'était ici, en Charente. Ça a toujours été notre objectif, on va dire, de revenir et de s'installer ici. Et comment vous pourriez qualifier la thématique du restaurant ? Restaurant convivial. En fait, on veut se mettre sur une section haut de gamme, mais tout en restant simple. C'est-à-dire on a une qualité de service, une qualité de cuisine, un art de la table qui a été choisi avec des petits artisans, mais tout dans le fait où on se sent bien. C'est-à-dire qu'il y a les gens quand ils viennent, ils ont presque plus envie de partir. La preuve, ils réservent une table pour la fois d'après. 80% des gens, ça fait 2 fois qu'ils sont venus déjà, 2, 3, 4 fois, 5 fois certains. Parce qu'ils se sentent bien en fait. Ils sont à l'aise un peu comme si t'étais chez toi quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on veut proposer le restaurant. Vous avez ouvert fin 2022. Quelques mois après, vous avez pris une étoile Michelin. Comment ça s'est passé déjà le fait de recevoir cette étoile pour vous ? C'était un cadeau ou c'était une pression supplémentaire ? C'est un cadeau. C'est beaucoup de pression, on va pas se mentir. La pression, on se la mettait déjà avant tout ça. Nous, on a toujours eu cet objectif, puisqu'on a toujours travaillé dans des restaurants étoilés. Notre objectif, c'était quand même un jour d'y arriver, d'obtenir une étoile. Sincèrement, pas aussi rapidement. On s'était donné un objectif de 3-4 ans. Là, elle arrive au bout de quelques mois, c'est juste incroyable. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et encore plus de pression, parce que c'est important, il faut avoir la pression. Et c'est juste du bonheur, c'est une belle récompense. Après, je dirais, on a bossé pour. Enfin, je veux dire, c'est là. On s'est formé pour, on a bossé pour, on a tout mis en œuvre pour.
Après, c'est vrai que 6 mois, c'est ce qu'on dit toujours. Le premier inspecteur, il est venu dans les 3 semaines, 1 mois après l'ouverture, donc c'est pas rien, quoi. Et puis, non, après, c'est de se dire, on a repris une auberge qui était une vieille auberge, on peut dire. On a refait nous-mêmes les travaux à 80%, hormis les grosses œuvres. 6 mois après, on décroche une étoile, c'est beau. En fait, l'histoire, elle est belle parce que on n'a aucun investisseur. Nous, c'est purement nous deux, notre famille qui nous aide à faire les travaux, les peintures, les tapisseries et tout. Donc en fait, le cadeau, il est beau, quoi. C'est de se dire, le Michelin, quand il est venu, il a compris où on voulait aller. Et ce qui est encore plus beau, c'est les clients qui comprennent, quoi. La preuve, aujourd'hui, sur un samedi, on a 4-5 mois d'attente. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent, ils voient où on veut aller. Puis l'étoile, après, nous, c'est première assiette qui est sortie du premier jour, on laissait rien passer. Tout est régulier, il y a jamais... On fait en sorte d'être toujours régulier, en fait. Donc, si vous voulez, l'étoile ou non, on se met toujours la barre haute. On donc, est tous les deux très exigeants, en fait. Donc, que ce soit en salle ou en cuisine, on veut rien laisser passer parce qu'on estime que les clients, quand ils viennent chez nous, pour beaucoup, ils se sont privés peut-être quelques mois pour pouvoir se payer un moment chez nous. Donc, on doit être parfait. Ils doivent vraiment passer un moment inoubliable, un peu, voilà. Comme s'ils étaient reçus chez des amis, mais haut de gamme. Et justement, vous parlez de pression. Comment vous gérez la pression ? Vous avez des petites astuces, des petits trucs pour la gérer ? Non, c'est une habitude, en fait. C'est une habitude... je sais pas, ce soir je vais aller à la boxe, je vais aller voir, peut-être m'inscrire à la boxe. Non, je plaisante. Non, j'en sais rien, en fait. Quand t'es passionné, bon, c'est vrai que des fois on s'engueule un peu, hein, ce qui est normal, mais ça reste, c'est très rare quand même. Hein. Et On aux équipes, hein, bien sûr, mais... c'est vrai qu'après, moi je suis pas dur, mais je laisse rien passer, quoi. Rien, parce que je me dis que on n'a pas le droit, en fait. À un moment, si tu vas être tout en haut, c'est aujourd'hui que ça commence pour arriver tout en haut. Donc après, non, la pression, quand t'es passionné, en fait, la pression, ça rentre à l'intérieur. Et moi, je la dégage pas forcément. Des fois, si, je me fâche, mais c'est parce que c'est un cumul de fatigue, et je me dis, on n'a pas le droit de laisser passer ça. C'est pas de la pression, c'est de la rigueur, après. Moi, c'est surtout avec toi-même. T'es sévère avec toi-même. Ouais, voilà. Mais non, la pression, disons que... C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense qu'on a un peu la tête sous l'eau, en réalité. Moi, comme depuis toujours, tu respires un bon coup, face au client, tu peux rien laisser percevoir, de toute façon. Donc, on souffle un bon coup et il faut être très organisé. La pression, t'arrives à la gérer quand t'es organisé. C'est sûr que si t'es pas organisé, ça explose. Mais non, on a la chance d'être bien organisé et d'avoir une superbe équipe qui nous accompagne au quotidien, qui nous aide justement à canaliser cette pression. Et sans eux, ça serait difficile. On est bien entouré. Comment ça s'est passé le recrutement ? Alors moi, par exemple, pour mon équipe en cuisine, j'ai une chef de partie en cuisine, un chef de partie en pâtisserie. C'est 2 personnes que je connaissais avant, avec qui j'ai déjà bossé. Donc je sais où je vais, je sais, voilà. Là, à partir de demain, on recrute une personne en plus. Une fille qui vient du Mexique, qui est en Working Holiday Visa, qui veut bosser. On tente. Hein. Enfin, je veux dire, nous, il n'y a pas de... Quand tu veux travailler, tu prends, en fait. Nous, ça nous fait plaisir. En plus, d'apprendre le français, elle va apprendre le français. Donc voilà, on donne la chance à tout le monde. Et puis en salle, ils sont 3. On est 3 en salle, dont un chef de rang et un commis. Notre commis qui est avec nous depuis l'ouverture. En fait, il sortait de l'école et puis il a vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux, il a postulé, on a fait un entretien et ça a matché. Et aujourd'hui, on est très content de l'avoir avec nous, il est toujours là et on espère qu'il continuera de progresser à nos côtés. Il faut savoir que nous, quand on a ouvert il y a 1 an, on était 4. On ne pensait pas que ça allait aussi bien fonctionner et aujourd'hui, on se retrouve à 8 quand même. On a une belle équipe, mais on a besoin d'eux au quotidien puisque les journées sont bien chargées. Et est-ce que vous avez une anecdote par rapport justement à la genèse du projet, pendant les travaux, quelque chose qui vous a marqué ? Le carrelage, t'es d'accord ou... Non, le coup de pied dans la ponceuse, j'ai fait un trou dans le placo, tout neuf. Je ponçais la cheminée. En fait, on a une cheminée en pierre et Laura voulait la repeindre. Je lui ai dit, mais attends, on va peut-être la poncer pour aller chercher la pierre. Mais j'ai passé 3 jours à la poncer, à me rendre malade. Et en fait, je sais pas, le disque il accrochait mal sur le truc, il y a un moment, ça m'a gonflé quoi. J'ai mis un gros coup de pied, sauf que le placo était tout neuf. Ça fait un trou dans le placo, le restaurant prêt à ouvrir, enfin pas longtemps après. On s'est débrouillé, on a rebouché. Donc il y a une petite marque en fait. C'est une petite signature. Ouais, la petite signature. Tous les moments qu'on a passés ici pendant les travaux, la création du projet,
je pense qu'ils nous ont tous marqués en fait. La solidarité de nos familles, nos amis qui sont venus nous aider. Parce que on est dans cette jeunesse où on a l'impression que tout est facile et rapide. Et en fait, en 3 mois, on s'est dit, tiens, on va faire tout un restaurant en 3 mois. On s'est rendu compte que c'était un petit peu short au niveau du timing. Et on a la chance d'être super bien accompagnés. Et ils nous ont tous aidés à avancer. Ils ont accepté le projet, ils l'ont bien accueilli. Et pour nous, c'était important. Parce que tout seul, on a la chance quand même d'être 2, mais c'est vrai que quand on est accompagné de l'amour et de la bienveillance déjà des gens qui nous entourent, c'est un plus. Et du coup, ça nous a donné la force d'aller plus vite, d'aller plus loin, et voilà. Parce que c'est vrai que vous êtes aussi un couple dans le travail et aussi dans le privé. Et c'est une question que je pose souvent aussi. Comment ça se passe pour différencier les choses? Ou c'est non-stop boulot? Ou vous arrivez à dissocier? Vous avez un truc? Non, en fait, on vit, ça fait qu'un. Le travail, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, bien tassé même. Donc en fait, on est habitué. Et là, je trouve que si tu veux avancer, c'est primordial. Enfin, pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est primordial d'être en couple. C'est obligatoire. Parce qu'on a tellement une plage horaire sur une journée. Enfin, je veux dire, on embauche, il fait nuit, on débauche, il fait nuit, quoi. Donc ça veut dire que si t'es pas avec la personne, c'est hyper compliqué d'avoir une vie. Et en plus de ça, quand tu vas dans la même direction, nous, la chance qu'on a, c'est que vu qu'on a fait les mêmes entreprises, on pense un peu pareil et on sait où on va aller. Donc en fait, on fait qu'un. Le projet, on pense la même chose. On n'a même pas besoin de se parler. En fait, c'est ce que je pense et je sais ce qu'elle pense. Donc non, c'est presque facile en fait. C'est beaucoup plus facile d'être à 2 que d'être tout seul. Enfin, nous, c'est facile en fait. Le travail il est dur en soi, mais c'est facile d'être à 2 parce que plus de force. Notre couple, nous, il s'est vraiment construit avec notre métier. On a grandi, on a évolué avec notre métier. Donc aujourd'hui, c'est cette force qu'on a. Et en plus d'avoir la même passion, d'avoir la même exigence, c'est plus facile, vraiment. Ça fait partie de votre vie. c'est notre vie à part entière. Enfin, tous les jours, on part en vacances parce qu'il y a un restaurant à faire. Le mardi, on vient parce qu'on a des dégustations ou parce qu'on a des rendez-vous. Non, après, en fait, il n'y a pas une minute, je crois, où on vit pas travail, mais c'est comme ça que tu as du résultat. Aujourd'hui, vous regardez toutes les grandes maisons, les maisons de propriétaires. Les mecs, ils ont fait leur maison eux-mêmes, ils y sont tout le temps. Mais c'est comme ça que tu arrives à un résultat, en fait. Faut pas, nous, on a la chance, c'est qu'on délègue pas. Je veux dire, il n'y a pas une assiette qui sort sans que je sois là, et Laura, il n'y a pas une assiette qui sort sans qu'elle est là. Donc, en fait, tu vis le truc à 100%, en fait. C'est nous. Et votre vision justement sur du moyen terme, c'est de viser une 2e étoile, c'est de s'agrandir, c'est quoi votre envie, vos objectifs? Je dirais qu'au moyen terme, on a des projets. Non, aujourd'hui, c'est vrai que la question du lieu, elle est au cœur de nos conversations parce qu'on est dans un lieu qui est assez atypique. On est sur une petite structure de 20 couverts. C'est très bien, c'est ce qu'on aime parce que c'est facile à gérer. Aujourd'hui, c'est vrai que le plus complexe dans le bâtiment, c'est la cuisine. Les 12 mètres carrés, c'est contraignant, mine de rien. Donc, on a peut-être des projets de faire évoluer le bâtiment au moyen terme. Après, on va pas se mentir, au long terme, c'est vrai que si un jour on a l'envie, la possibilité de le faire, aller chercher une 2e étoile, ce serait un rêve. Voilà, tout est dit. Alors, sans parler, oui, 2 étoiles, c'est le rêve. C'est atteignable, mais à la fois, c'est une route qui est très très longue. Par exemple, cette année, on a eu 39 nouveaux 1 étoile, et on n'est que 4 2 étoiles. Et sur les 500, je sais pas, j'ai 531 étoiles, quelque chose comme ça. 4 2 étoiles, ça fait un monde, c'est un monde qui est énorme, en fait. Sur la sélection, je sais pas, il y en a peut-être 100 qui la veulent, il y en a 4 qui l'ont, quoi. Donc, ouais, c'est... Je sais pas. Aujourd'hui, c'est pas la question qu'on se pose. On va déjà essayer de bien solidifier la première déjà. Dites-moi, quel conseil vous pourriez donner par rapport à vos expériences, à votre expérience, à des futurs entrepreneurs qui aimeraient faire comme vous ou autre chose, mais par rapport à votre parcours? Il faut se former, c'est hyper important. Être très ouvert d'esprit. Je pense que dans n'importe quel métier, le monde, ça va tellement vite qu'il faut sans cesse se remettre en question. C'est beaucoup de travail, ça faut en être conscient. Il faut pas se dire je fais ce métier pour gagner 10 000 euros par mois.
Voilà. Entreprendre, ça prend du temps. Il faut savoir manager, il faut savoir gérer une entreprise. C'est pas rien. C'est pas juste le métier de base, peu importe le métier, hein, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est important d'être multicasquette en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Faut se faire plaisir quand même. Faut pas oublier la base du projet. La formation. Tu peux pas. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui ouvrent des établissements, les mecs sont bancals. Et ça, tu vois le résultat. Soit c'est pas bon, soit c'est. Enfin, ça va pas, quoi. La formation, c'est la base. Faut bien choisir les maisons où on va se former. Moi, j'aurais tendance à dire d'aller chez des chefs qui aiment transmettre et pas aller dans des trucs où vous êtes 50 000, où t'es juste un pion, quoi. Chercher une identité, un peu comme un père, vous voyez. Aller chercher un père de cuisine, un père spirituel, ça c'est très très important. Et puis la passion, en fait, faut se passionner. Je dis pas que la passion elle est là au début, hein. C'est parce que moi je l'avais pas du tout, hein. Mais ça vient avec le temps, en fait. C'est selon les maisons où tu vas aller te former, qui vont te transmettre. Aujourd'hui, moi dans mon cerveau c'est 24/24, ça c'est important. C'est s'il y a pas de passion, faut pas le faire, ça sert à rien en fait. Vraiment, mais c'est comme dans tout, comme dans le sport, comme dans toutes les choses. Si tu mets pas un grain de passion dedans, ça marchera jamais en fait. Il faut vivre, c'est un métier que tu peux vivre pleinement à 100%. Et puis, c'est génial, tu peux faire le tour du monde sans rien. Je veux dire, nous, on s'est retrouvés en Australie sur un post Facebook, quoi. On s'est retrouvés à Hong Kong sur un gars qui connaît un gars, on n'a même pas fait de CV. Donc en fait, c'est un métier où, je dis une bêtise, 15 jours après, tu te retrouves à l'autre bout du monde et t'as rien fait en fait. Donc, c'est incroyable. Si tu le vis pleinement, tu vas vivre des choses fabuleuses et aussi tu vas manger les meilleurs produits que tu mangeras jamais, quoi. Nous, on a mangé des produits qui sont introuvables, mais tout. Du caviar, on a mangé des poissons, des choses, du bœuf wagyu à des centaines d'euros le kilo, mais quand nous, on les a travaillés. Par exemple, à Hong Kong, on a travaillé je passais 2 kilos de caviar à la semaine, du bœuf wagyu à 300 balles du kilo. Tu te dis, il n'y a que ce métier-là qui peut te faire découvrir. Manger, c'est quand même ce qui te fait vivre, c'est la base. Et manger des choses incroyables, on a le seul métier qui peut faire ça. On parle du métier, donc toi, Michael, très fort en cuisine, Laura, service, mais justement, ce qu'il y a autour, le management, la partie financière, ça s'apprend sur le tas. Comment vous avancez sur tous ces métiers-là, comme tu disais, en fin de compte, il faut savoir faire plusieurs choses. Comment on partage les tâches ? Moi, je fais rien. Clairement, je fais la cuisine. Et Laura fait tout le reste. Non, sérieux, je fais rien du tout. Moi, je touche pas un papier. J'ouvre même pas un mail. Ah non, mais déjà que je le fais pas chez moi. Je suis pas très réseaux sociaux. En fait, ça m'intéresse pas trop. Même le management, moi, je suis assez dur. Donc, j'ai la chance d'avoir des cuisiniers qui encaissent et qui sont passionnés. Donc, et moi, si vous voulez, j'ai toujours dit, si tu travailles plus que les autres, t'es crédible en fait. Et moi, je suis là le matin, je suis tout le temps là en fait, tout le temps. Donc en fait, quand j'explique un truc derrière, je montre par A plus B que. Donc voilà, je peux le dire sèchement. En plus, en cuisine ouverte, déjà moi je gueule pas, c'est pas mon tempérament. Et en plus en cuisine ouverte, encore moins. Mais par contre, j'aime bien. Voilà, quand je dis un truc, il faut que ça percute, quoi. Et en plus de ça, je montre, j'explique, je démontre par A plus B que ce que je dis, c'est pas... Je me trompe, hein, bien sûr, mais que c'est vrai ce que je dis. Donc voilà, donc question management, ceux qui sont avec moi, ah ben oui, c'est vrai, ben oui. Techniquement, si, après je gère moi, mais les papiers, les trucs à moi, quoi. Les prix, tout ce qui concerne la cuisine, c'est moi. Ah bah oui, bien sûr. Les choses, elles se sont fait naturellement. On s'est pas dit, toi tu fais ça et toi tu fais ça. Non, on a pris chacun notre place comme on devait la prendre. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup m'occuper des réseaux sociaux, donc c'est un plaisir. Et puis après, c'est plus simple pour moi de gérer les finances, de gérer tout ce qui est mailing, téléphone, m'occuper du personnel, plus le management. Moi, je suis dans la relation. J'aime bien ça, donc ça me dérange pas de le faire. Et puis aussi, il faut dire qu'on est bien entouré. Il faut avoir un bon banquier, des bons experts comptables, parce que pareil, je suis pas toute seule. Dès que j'ai une question, c'est vers eux que je me tourne. Non, il faut savoir bien s'entourer, comme avec c'est vrai, les amis, la famille. Là, c'est une autre famille, c'est la famille de notre métier, et si on est bien entouré, ça se passe bien. Vous, les rapports avec la banque, comment ça s'est passé, les premiers rapports? Ah, on veut monter une affaire, on vous a pris direct. Ah bah, en fin de compte, on voit qu'ils ont une belle expérience, donc assez facilement, ou il a fallu un petit peu batailler? Alors
Non, pas du tout. On a été voir plusieurs banques parce qu'on avait besoin de comparer un petit peu. Mais toutes les banques qu'on a été voir, on a eu des accords directement. Je pense que notre CV, notre expérience a fait que... Puis le projet était stable. Je veux dire, on ne se lance pas à l'aveugle. Après, donc 4 accords. Et la banque qu'on a choisie, c'est vraiment... C'était la dernière rendez-vous très carré. Il y avait le conseiller pro et il y avait le responsable crédit en fait. Mais qui sont tout épluchés, tout. Alors, on sortait de 2 banques mères de famille. Oui, alors moi, mon fils fait de l'hôtellerie, donc il y en a un qui avait même pas ouvert le dossier. Du coup, je vous suis parce qu'on est passé par un copain d'un copain. Et là, on est arrivé à la dernière, mec, ils ont tout épluché. Et comment vous allez faire? Et comment vous allez rembourser ça? Et le prix du menu? Est-ce que machin? Mec, pendant 1 heure, il nous a lessivé, quoi. C'était au-delà en fait de nos capacités. Je veux dire, nous, notre métier, c'est pas les chiffres en soi. Donc, on est sorti du rendez-vous. On s'est dit, mais ils vont pas nous suivre. C'est pas possible. C'est quoi toutes ces questions? On avait l'impression d'être perdus et de pas comprendre. Et en fait, ils nous ont fait une proposition. Et finalement, aujourd'hui, c'est avec eux qu'on travaille parce que c'est vrai qu'ils ont été au-delà du relationnel parce que c'est bien. Mais c'est aussi bien parce qu'on n'oublie pas nous, on y investit toutes nos économies. C'est risqué, surtout dans la période dans laquelle on était. Voilà, c'est un projet de vie. Hein. Donc, non, ils nous ont fait peur, mais finalement, c'est avec eux qu'on travaille. Le projet, il a été mûri un petit peu encore en période Covid. Vous vous êtes dit, ça a changé des choses pour vous? Ou alors vous vous dites, non, on fonce quand même, on n'attend pas? On s'est surtout dit, on n'attend pas, parce que cette année, c'est le Covid. L'année prochaine, c'est encore le Covid. L'année d'après, qu'est-ce qui va nous arriver? On voit bien que la vie aujourd'hui c'est compliqué, on traverse des périodes difficiles avec toutes les augmentations. Il y a toujours quelque chose. Il faut y aller, il faut foncer. On n'avait pas le choix en fait. On avait tellement envie de voir ce que ça pouvait donner. Mais après on était conscients, on s'est dit si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, au moins on aura essayé. Mais non, il faut foncer. Après je me dis avec le parcours, enfin c'est pas prétentieux ce que je dis, attention, hein, mais avec le parcours qu'on a et le CV qu'on a, avec tout ce qui s'ouvre, sans trop de formation, je veux dire, nous, si on n'y arrive pas à un moment, il y a un vrai problème, quoi. Alors, on est bien sûr, hein, tu te poses des questions, tu te dis, bon, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché Mais t'as tout le monde autour de toi, enfin, quand t'es chez toi, t'as toute ta famille, tes amis, ils disent, mais attendez, mais vous, si ça marche pas, je veux dire, les autres, attention, quoi. Oui, mais il y a ce que tu es dans ton métier. Il y a avoir une entreprise qui est quand même très différent. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Si tu sais pas gérer ton entreprise, elle peut se casser la gueule. Enfin, voilà. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que Laura, elle est là. Non, mais je veux dire... Après, on a pris un super comptable, on a pris une super banque. Moi, j'ai un frère qui a eu un restaurant pendant plus de 15 ans, donc les mecs, ils savent faire. Si t'as des conseils, voilà. T'as ta famille qui est à côté. On a ouvert le 10 septembre. Le 10 septembre au midi, on était complet. Le 10 septembre au soir, on était complet. Et le problème, c'est ce qu'on dit. Vu que la formation est bonne, je dis pas qu'on était bon tout de suite, pas du tout, hein. Mais on savait ce qu'on voulait faire tout de suite. Donc, c'est-à-dire que toutes les assiettes qui sortaient, le service, c'était déjà quali. Donc, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils viennent les premières fois, ils disent, c'est bien, je vais revenir. Et en fait, les gens créent eux-mêmes la pénurie. On dit, on peut jamais venir chez vous. Je dis, mais non, il y a des gens qui sont venus 5-6 fois, en fait. Ils réservent 2-3 tables directes sur les 6 prochains mois. Donc en fait ça marche tout le temps parce qu'on est déjà parce qu'on est simple aussi, faut le dire, on se prend pas trop la tête, mais on renouvelle les cartes tous les 2 mois, donc ça donne envie de venir découvrir la prochaine carte tout de suite. Voilà, ça permet de garder un lien avec les clients, quoi. Je remets toujours la même chose, quand t'as une bonne formation, que t'as des bases solides, t'es bien ancré dans le sol, je veux dire, et puis nous dans notre tête on est solide aussi, je veux dire, on n'est pas bancal, on va pas faire la fête tous les samedis, je veux dire, on sait ce qu'on veut, on sait où on va aller, t'as un objectif, tu vas au bout. C'est un chemin. Je veux dire, nous, l'objectif, c'est avoir un restaurant qui fonctionne, les gens sont heureux, mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une étoile. Je veux dire, j'ai jamais caché à personne. Laura, on s'est jamais caché entre nous, elle aussi. Dire à un moment, tu vois l'étoile est au fond de ta tête, tu fais quoi? Tu vas la chercher. Et tu feras tout ce qui se passe autour, tu pousses tout. Comme disait, c'est rigolo, Bernard Loiseau, un jour, il y a une phrase qui m'a marqué. Bon, on n'est pas Bernard Loiseau, tu vois. Mais le mec, il dit, un jour j'aurai 3 étoiles, j'aurai 3 étoiles. Le mec, il mettait ses chaussettes le matin, j'aurai 3 étoiles. Le mec, il a eu 3 étoiles. Nous, on n'en est pas à ce niveau-là, loin de là, hein, très loin. Mais je veux dire, à un moment, nous, l'objectif, c'est d'avoir une. Tu fais quoi? Tu vas la chercher et tu fais tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et boum, ça tombe. Les objectifs aident à avancer. C'est ça, c'est important. C'est une carotte, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, même dans les nouvelles générations, même dans les anciennes,
Dans la restauration, ils ont dit bon, le guide, les étoiles c'est bien, mais ça met trop de pression. On veut s'en dissocier. Toi, c'est hyper important pour toi. Pour toi, c'est l'étoile est plus valorisante que, je vais dire, je sais pas, des clients qui disent tous les jours ce que tu fais, c'est super bon. Non, les clients, c'est plus valorisant. Ah ben non, l'étoile, ce qui me fait vivre, c'est les clients. Moi, l'échange que j'ai avec... Gratitude. Ah, non, les clients, c'est quand même la base. Enfin, je veux dire, l'étoile, c'est bien, mais c'est un peu... C'est personnel. Non, bah, les clients, c'est avant tout. Enfin, c'est ce qui te fait vivre, c'est l'échange humain. L'étoile, elle est bien, mais demain, l'étoile, elle est plus là, j'aurai quand même mes clients. Enfin, je veux dire, l'étoile, ça va, ça vient. Enfin, j'espère que ça va rester. Mais je veux dire, t'es à l'abri de rien. Mes clients, c'est eux qui... Enfin, moi, j'ai ouvert... On a fait une cuisine ouverte pour échanger avec les clients. Ah non, c'est incomparable. Le Michelin, c'est bien, mais c'est personnel. Enfin, c'est aller chercher quelque chose, en fait... Mais les clients, l'échange, enfin, aujourd'hui, tu fais un restaurant pour échanger avec des gens. C'est la base du métier, c'est l'échange. Ah non, c'est incomparable. On parle de plus en plus de la clause climatique, de l'environnement, ce qui est justifié. Et est-ce que ça joue par rapport à votre activité? Est-ce que vous avez ça dans le coin de la tête ou pas? Oui, comme tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, il faut même pas l'avoir dans un coin de la tête. Je pense qu'il faut vraiment que ça devienne la priorité de tous. Après, on n'est pas le meilleur exemple à suivre. On est un restaurant, on va pas se mentir. Enfin, c'est compliqué. On essaye au plus qu'on peut de travailler local, travailler avec des petits producteurs près de chez nous. À notre échelle, on essaye de faire ce qu'on peut au quotidien. Sur certains produits, on y arrive, mais sur d'autres, je veux dire, moi, si le produit il est meilleur ailleurs, bah, je vais aller chercher en fait. Je me dis que, alors, tout en reste en France, hein, bien sûr, mais il y a certains produits dans le Rhône, je sais pas, dans le sud de la France, bah, c'est des bombes quoi. Et je me dis, enfin, se priver, le local c'est bien. Mais on peut pas tout avoir en local. Hein. Faut pas mentir aux gens non plus. Je veux dire, moi je travaille avec des vinaigres qui sont incroyables, certaines huiles qui sont incroyables et qui sont dans le 69. Et je veux dire, ah bah, je vais les prendre là-bas parce que pour moi c'est les meilleures françaises, voire plus larges quoi. C'est incroyable, c'est des nectars. Je me sers en local, mes tables sont locales, mon canard est local, toute grosse partie est locale, mais quand c'est meilleur ailleurs, on va le chercher. Tout en faisant attention à l'énergie aussi. Enfin. Moi, quand j'éteins la lumière, je coupe l'eau, bien sûr. On dit souvent à nos employés, surtout, c'est pas Versailles ici, hein, c'est la phrase qui ressort, je pense, dans tous les foyers. Mais c'est vrai qu'on est exigeant avec eux pour ça, c'est l'eau et l'électricité, quoi. Laura et Mickaël, merci beaucoup pour votre accueil et longue vie au restaurant. C'est très gentil, merci d'avoir pensé à nous et d'être venu nous voir chez Omi. Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. L'instant chiffre. En 2023, le guide Michelin comptait 630 restaurants, avec 29 établissements à 3 étoiles, 75 à 2 étoiles et 526 avec 1 étoile dans toute la France. La phrase du jour est de Philippe Etchebest. Ma devise, c'est d'abord de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, d'être sincère et déterminé et d'avoir l'amour du travail bien fait. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.